Bonjour Omar Baldé. Bonjour Rachid. La Story Echo consacrée, comme depuis le début de la semaine, parce que ce qui se passe avec cette guerre au Moyen-Orient est quand même très très importante aussi sur le plan économique et avec des conséquences. Alors comment ce matin évolue la situation? Alors on peut dire qu'on est sur la même tendance que depuis le début de cette guerre, c'est-à-dire on peut parler entre guillemets d'une flambée des prix du pétrole qui se maintient. Bon, on est encore loin des $120, peut-être $150 qu'on avait eu en un moment durant la guerre en Ukraine, mais là on est passé de 70 à au-delà de $80. Alors si on voit aujourd'hui, en un moment, le baril du pétrole, le prix du baril a encore une fois donc approché les 80, a franchi en un moment même, on dirait, les $85, mais il s'est clôturé, en tout cas sur les bourses asiatiques, à environ 83, un peu plus de $83. On peut dire que c'est le prix du baril du pétrole actuellement. Et là, c'est le baril de Brent, parce que quand on parle du pétrole, il faut savoir qu'il y a deux références. Il y a la référence internationale qui est le baril de Brent, et il y a la référence américaine qui est donc celui qu'on appelle le WTI, donc le Texas, l'indice texan. Alors, ce sont ces deux références-là. Le texan, il est moins cher, mais celui qui est référencé au niveau international, c'est le baril donc, de pétrole, le Brent de la mer Noire. Et ce baril-là, aujourd'hui, tourne autour des $85, soit une hausse, comme je le disais, de 15% depuis le début de ce conflit. Alors, est-ce que le consommateur final doit s'attendre ou pas à une hausse immédiate des prix à la pompe? Alors, on prend le cas du Maroc. On peut dire que ça dépend de chaque pays. Ça dépend des stocks disponibles dans chaque pays. Si, par exemple, à la date d'aujourd'hui, il y a, par exemple, 2 semaines de stock au Maroc, eh bien, ce que l'on achète aujourd'hui commencera à être écoulé dans 2 semaines. Alors, je rappelle que légalement, au Maroc, selon la loi, c'est 60 jours de stock de produits d'hydrocarbures qui est recommandé, donc 60 jours de stock réglementaire. Bon, dans les faits, c'est difficilement le cas, on est toujours en dessous. Il faudra donc voir les stocks disponibles à ce jour et ce qui va être acheté. Donc, ce qui fait qu'habituellement, on a 2-3 semaines jusqu'à 1 ou 2 mois de différence entre la date d'achat sur les marchés, le prix d'achat sur les marchés internationaux et la date de consommation. Donc, disons, pour répondre à votre question, qu'il n'est pas immédiatement, répercuté donc sur les prix à la consommation finale au niveau des pompes. Il faudrait attendre quelques jours ou quelques semaines, comme je viens de l'expliquer, pour que ceci se répercute. Et je rappelle qu'en début de semaine d'ailleurs, ou depuis une dizaine de jours, les prix à la pompe au Maroc ont légèrement augmenté. Donc il faudrait certainement s'attendre à ce que vous avez actuellement soit un peu plus cher d'ici quelques semaines ou durant les mois à venir. Oui, sauf si, évidemment, il y a un dénouement d'ici là, mais quand même, il y a une période pendant laquelle... Une période de latence. Une période de latence qui fait que, voilà, et je rappelle ce qu'on disait tout à l'heure dans le journal, ce sont 167 navires qui sont bloqués près du détroit d'Ormuz, qui ne le franchissent pas encore, et Donald Trump qui a proposé l'escorte de la marine américaine pour leur faire traverser le détroit, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de réponse de ce point de vue. Alors, qu'en est-il cette fois des principales bourses mondiales? Comment se sont-elles presque habituées à cette nouvelle donne? Alors, on dirait que la situation dépend selon les continents et d'une place boursière à une autre. Alors, je vous propose ensemble de regarder ces chiffres. On le voit, les bourses européennes, après avoir commencé en tout cas la semaine dans le rouge, commencent ce matin, en tout cas, à entamer leur séance dans le vert. Vous le voyez affiché à l'écran. La bourse donc de Francfort a gagné 0,51% à l'ouverture et ce n'est pas la seule. À Paris également, c'était une hausse à l'ouverture de séance aujourd'hui avec quelque chose comme plus 0,29%. Donc disons que les principales places européennes ont réussi ce matin à ouvrir dans le vert. Alors, ce n'était pas le cas du tout en Asie où les bourses ont perdu jusqu'à 12%, notamment à Séoul en Corée du Sud. Hier, je rappelle qu'à New York, Nasdaq et Wall Street ont fermé dans le rouge également, donc ont perdu du point. Alors, c'était le cas également à Casablanca, ici au Maroc. La bourse de Casablanca, comme vous le voyez, a eu une chute abyssale, il faut le dire, plus de 4% qui ont été, donc la bourse a lâché plus de 4%
à la clôture de la séance de mardi d'hier. On attendra de voir quelle sera la réaction de cette bourse et des autres en fonction de l'évolution de la situation donc au Proche et au Moyen-Orient, Rachid. Effectivement, et la situation qui évolue d'heure en heure quasiment, avec la donne effectivement qui peut très rapidement évoluer. Merci beaucoup Omar Baldé.